Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 22 mars 2025. Une livraison qui nous conduit une fois de plus à Kinshasa. Nous vous l'avions demandé, on avait demandé à ce que vous puissiez réagir illico presto après le match de la République démocratique du Congo contre le Soudan du Sud. Et beaucoup l'ont fait à travers deux sujets sur YouTube, mais aussi à travers notre numéro WhatsApp. Et c'est de ce commentaire que nous allons parler ici. Vous avez eu en tout cas à réagir nombreux, certains déçus et d'autres trouvent du positif à ce qui s'est passé pour l'avenir. Et l'avenir, c'est déjà mardi prochain lors de ce match de la 6e journée à Nouakchott contre les Mourabitoun mauritaniens. Et bien évidemment, nos léopards doivent oublier les 3 points remportés, oublier le goal différence et penser à ce match contre la Mauritanie, un adversaire qui voudra bien inscrire son premier but dans cette compétition et surtout remporter sa première victoire. La Mauritanie qui occupe la dernière place dans notre groupe, qui aura donc à cœur de pouvoir améliorer son positionnement. Mais la Mauritanie pourrait passer aussi 5e si jamais elle parvenait à faire un bon résultat du côté du Togo tout à l'heure. Alors, le premier sujet où vous avez eu à réagir, c'est le sujet Elim CDM 2026 RDC Sud-Soudan 1-0, ambiance avant et pendant le match. Et nous avons John Charles Kabouya qui dit ceci. Ok, merci, l'équipe a assuré l'essentiel et nous avons engrangé 3 points et attendons à Mauritanie. Nous avons Fumu Mwamba qui dit je suis totalement content. Important, c'est avoir les 3 points et aller au mondial 2026 simplement. Nous avons notre ami Mitterrand François Mitterrand. Excellence, il dit ceci. Merci beaucoup pour mon équipe Léopard. Patient espoir dit, nous sommes satisfaits car l'important c'était de prendre les 3 points. Mais avec l'image de notre télévision, la RTNC fait honte. Vraiment, patient espoir, nous en parlons tout à l'heure. Merci de le rappeler parce qu'on a oublié. Moi j'ai eu mal aux yeux, je dois voir un ophtalmologue après avoir regardé le match des léopards hier. Moïndo Gloire lui dit ceci, Bouchiri est aussi meilleur en défense. Il a apprécié Rocky Bouchiri. Nous avons aussi John Charles Kabouya qui nous dit enlevez ce commentaire de li ... Yamama Nayo. Merci beaucoup John Charles. En tout cas, si c'est entré, c'est déjà une petite erreur de notre part. On n'y a pas fait attention. Bien évidemment, vous avez totalement raison qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Notre ami Lamberto Paolo, le public a répondu présent. Ma question est celle, quelle attaque pour Sébastien Desabre si l'on sait que sur la différence de but, certaines équipes du groupe nous dévancent. Donc ça c'est Lamberto Paolo qui se demande quelle attaque pour le Léopard. On en parlera certainement. C'est vrai, mais Sébastien Desabre avait expliqué la problématique du goal différence. C'est peut-être là notre chance. On tiendra compte beaucoup plus au goal différence particulier en cas d'égalité. Donc si on est à égalité avec le Soudan ou le Sénégal, on regardera maintenant les 2 matchs qu'on aura joué avec ces adversaires-là. Issa Yameshak, salutations cher ami. Sébastien is unpredictable. Donc Sébastien Desabre, difficile à prédire ce que peut faire Sébastien Desabre. C'est en tout cas ce que je comprends. Et nous avons aussi
Joël Kimpengi dit, encore une fois, nos inquiétudes se matérialisent. Oui, beaucoup diront que l'essentiel était les 3 points, mais avec quelle manière? Contre quelle équipe? Donc le sélectionneur manager ne sait toujours pas comment l'animation offensive doit se passer sur le terrain. Les Léopards jouent sans âme, sans détermination, sauf quelques joueurs. C'est pitoyable. Pour ceux qui ne me croiront pas, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le classement des autres groupes. C'est là que vous allez vous rendre compte que le goal différence est vraiment en notre défaveur. Cette gestion du groupe du sélectionneur me fait personnellement peur. Donc ça c'est notre ami Joël Kimpengi, mon confrère répondra tout à l'heure parce qu'il a suivi la conférence de presse d'après-match que vous avez déjà proposé à nos abonnés. Tout à fait. Alors l'autre livraison vous avez eu à réagir, c'était Elim CDM 2026 RDC Sud-Soudan 1-0, conférence de presse d'après-match de Sébastien des Sabres. Et là, nous avons également quelques commentaires aussi avec notre ami Hugo Mvumbi qui dit « Si vraiment le coach ne se rend pas compte que sa sélection joue sans une animation offensive et continue de monter une équipe rien qu'avec des milieux défensifs, c'est dommage. On ne joue pas bien depuis 3 matchs de suite. » Nous avons notre ami Chris Kimba qui dit « Respect coach et merci pour la victoire. » Clément Koundissa qui dit s'il vous plaît, les Congolais essentiels de football, c'est de gagner, point final. Arrêtez les discussions inutiles. Clément Koundissa qui ajoute soutien au coach. Il dit encore félicitations au Léopard. Joël Kipengi qui revient là aussi. Désolé de le dire, cher journaliste, mais notre sélectionneur est très limité tactiquement. Personnellement, je crains que le talent de nos joueurs devienne un poids dans sa gestion du groupe. Nous avons aussi Itis Catherine qui dit il est très limité ce coach. Donc voilà, il y a des Congolais bien évidemment qui sont satisfaits, plus satisfaits du résultat, qui ne parlent pas de la manière dont on a obtenu ce résultat, mais il y a des Congolais qui satisfaits certes du résultat, mais qui sont insatisfaits quant au goal différent. C'est ce qui inquiète. La République démocratique du Congo n'arrive pas à marquer plus d'un but ici à Kinshasa au stade des Martyrs, alors qu'à l'extérieur, en Tanzanie contre l'Éthiopie, en Tanzanie contre la Tanzanie, la RDC est parvenue à marquer plus d'un but, soit 200 encaissés qui plus est. Et donc, beaucoup de Congolais sont inquiets. Vous avez suivi des réactions, les quelques réactions au niveau de YouTube. Avez-vous aussi des réactions au niveau de notre numéro WhatsApp? Oui, bien sûr, sur le numéro WhatsApp, il y a d'ailleurs, vous allez mettre des audios de certains de nos amis, par exemple. Il y a Joseph Wantet, un habitué, qui nous écrit depuis Waterloo à Iowa aux États-Unis. Chez Donald Trump. Qui a notamment vilipendé, qui a parlé de la pelouse du stade des Martyrs. Il y a un autre ami qui nous a écrit depuis Idiofa. Dans la province du Kwilu. Dans la province du Kwilu. Il s'appelle l'ancien Grand Bandundu. Tout à fait, il s'appelle Camus Kilapi. Et il y a un autre ami qui nous a écrit, malheureusement je n'ai pas, qui nous a aussi envoyé un audio et qui nous a aussi écrit, je lis son message, vous allez écouter tout à l'heure son audio. Donc bonsoir, Sébastien Desabres n'est pas un bon entraîneur. Il a des bons joueurs, mais il ne sait pas les utiliser. Il est comparé à Javi qui était au Barça. L'équipe joue comme au village, sans jeu, sans harmonie. Il laisse Moukao pour faire jouer Pickle. C'est minimiser le joueur. Il a besoin de faire fuir les joueurs de première division. Vous le demandez, que veut-il de notre équipe? Voilà, c'est notre ami. Vous allez, il va aussi s'exprimer. Il s'est aussi exprimé en audio. Mais il y a un autre ami qui nous a écrit ça. Vraiment, j'ai aimé son commentaire. Il dit bonsoir Diasco Foot, c'est Monsieur Prince depuis la ville de Kolwezi. Monsieur Prince, on vous salue depuis Kinshasa. Je commence par saluer vos efforts pour cette chaîne YouTube qui nous met à la page de nos joueurs internationaux. Merci beaucoup. Merci. Je suis toujours à la page de toutes vos livraisons sportives. Pour le match de ce soir contre le Soudan pour le match de ce soir contre le Soudan du Sud, je tiens à féliciter l'équipe malgré cette courte victoire. Personnellement, je m'attendais à un match où on pouvait mettre plus de buts. La RDC n'arrive pas à mettre plus d'un but contre une équipe qui joue bloc bas tel que vous l'avez dit
tel que vous l'avez dit lors d'une ancienne livraison sportive, le Sénégal a mis 7 équipes 4 buts, le Soudan en a mis 3. Je suis satisfait de la victoire, mais un peu déçu par rapport au nombre de buts. Du reste, je vous souhaite toutes les bonnes choses. Courage pour cette chaîne YouTube. Merci encore. Merci infiniment. Depuis la ville de Kolosi, dans la province du Lualaba. Tout à fait. En tout cas, ça vous mentit. Nous venons donc le match venait de terminer, nous venons de regarder. En tout cas, Sébastien Desailly n'est pas intelligent. S'il vous plaît, Sébastien n'est pas intelligent. Il a beaucoup de joueurs, mais il n'arrive pas à classer, à mettre des joueurs sur terre. Ça, c'est que l'équipe. Hein? En tout cas, il doit partir, il doit laisser cette équipe. C'est votre Sébastien Desailly là. Hein? L'équipe qui ne sait pas jouer au football, les Soudans, vous jouez comme ça avec l'équipe soudanaise. Et puis avec les Sénégalais, qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, cet entraîneur doit quitter, il doit laisser cette équipe. S'il vous plaît, en tout cas, il n'est pas à la maison. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous avons décidé, non, Léon Bon, il y a Nino Betaki, j'ai la Nino Beta Kuna. Mais en tout cas, ça l'effort, il y a Rolobela, Makambo, il y a terrain, passe, c'est là, ballon d'engizo denda. Bata, pesi passe à mouké, ballon dende qui est la vitesse. En tout cas, ça l'effort, vraiment, s'il te plaît, il y a Kota vraiment Moussoukou, ministre, n'a habité, bon, à Royiba, n'est pas facile à Royiba, mais pour la ressent la terre, t'as sûr, bon, mais ça va jouer, bah, fouti. Bon, mais ça va jouer, bah, fouter. Passe à mouké, mais t'as la vitesse, ballon zui. En tout cas, tout ça l'effort, il y a Koubeta, c'était le Gamba, il y a un stade, il y a synthétique, Nabango, Batao, et comment on peut ça tout passe. Merci beaucoup, en tout cas. Il y a Léon Bon, mais il y a une gravité, donc, il y a aussi Mbarak. Donc, au Paris, vraiment, donc, mieux vous, au Paris, il y a un match, il y a un Libanda qui est un martyr avec un stade à Sony, sur un terrain Sony. C'est bon, merci beaucoup, en tout cas. J'interviens un peu au sujet du match d'hier qui nous a presque déçus. On ne sait même pas dire que nous avons gagné. C'est comme disait hier, cher analyste à la RTNC, que même si nous avons gagné, mais nous avons perdu. Ça c'est concret, c'est exact. C'est là où on se pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, ce qui est créant, c'est que nous ne savons pas exactement quel système de jeu l'entraîneur impose à ses poulets. Autrement, si nous gagnons quelques matchs, c'est par force et expérience des joueurs. Du côté opposé, nous ne voyons pas quel est le système de jeu que les coachs imposent même sur le terrain. Depuis qu'il est là et depuis qu'il a commencé, les joueurs jouent avec le même style, sauf il ne fait que des remplacements. Mais les systèmes de jeu, nous ne connaissons pas et nous ne voyons presque rien. Deuxième chose, c'est l'utilisation de ces joueurs. Est-ce qu'on peut dire que le match d'hier, il l'avait minimisé? S'il l'avait minimisé, c'est pour qu'il prenne en considération quel match. Parce que tous les matchs sont presque identiques, avec le même point. Nous cherchons 3 points sur tous les matchs. Il n'y a pas de match plus valorisé que les autres. Alors, quand lui va nous dire qu'il avait minimisé les matchs d'hier, moi je ne pense pas. En fait, soit qu'il soit déterminé, il reste seulement manager et on trouve un autre sélectionneur. Mais lui attribuer les deux adjectifs manager et sélectionneur, ça ne colle pas. Si le manager c'est bien, il a réussi à ramener quelques joueurs. Ça c'est du côté positif comme manager. Mais comme technicien, moi ça m'inquiète de voir que jusque-là, nous ne savons vraiment pas quel est le système de jeu que notre coach utilise pour effrayer notre équipe. Donc que la part des choses soit faite. Soit il reste seulement manager et on trouve un autre coach. Et s'il veut être coach et manager, alors il doit nous prouver le contraire davantage. C'est bien ce qu'il fait, mais ce n'est pas très bien quand nous voyons des résultats comme des 1-0 difficilement face à une équipe qui distribue les points à tout un chacun.
Donc nous sommes un peu désolés de ce côté-là. Quand nous voyons la présence de Ngalael Moukao dehors, alors que le milieu du terrain posait problème, Moukao qui est percutant est dehors, on fait commencer Charles Piquel qui pratiquement ne sait pas voir. On sort Charles Piquel, on va mettre Grady Diangana qui n'a même apporté rien. Et il a fait la multiplication des entrées des attaquants, alors que du côté d'attaque, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas suffisamment de problèmes, plutôt qu'au niveau de son médiane. Donc il doit revoir un peu sa façon de faire les choses. Si tel est le cas, mais nous cherchons à être qualifiés pour aller jouer avec quelle équipe, avec ce système de jeu. C'est comme ça que vous allez jouer avec la Croatie, par exemple. Même la Belgique, ça c'est de l'utopie. Nous sommes en train de rêver. Merci. Je vous appelle depuis Bandundu, la province de Bandundu, précisément la cité d'Idiofa. Et je réponds au nom de monsieur Camille Kilapi. Voilà, merci beaucoup. C'est vrai, on en a parlé lors de notre deuxième livraison du jour. Si le gardien ne fait pas tous ses arrêts et qu'il y a 3 ou 4 buts, on ne parle Le discours change. Le discours change, c'est ça. Même match, c'est le même match, mais sauf qu'on a un gardien qui fait des boulettes en face. Et ce discours, on n'a plus le discours de Sébastien Le Sabre est un génie. Comme je l'ai dit, dites-moi en commentaire ou bien envoyez-moi un audio le match le plus abouti. En tout cas, je prends les derniers matchs des Léopards à domicile. Contre le Togo, contre la Guinée, contre la Tanzanie et contre l'Éthiopie. Dites-moi quel match, en termes d'occasion, surtout en première mi-temps. En première mi-temps, quel est ce match où on a eu autant d'occasions que celui-là? Je n'en trouve pas, personnellement, je n'en vois pas. Pour ce qui est du goal average, c'est vrai que c'est aussi embêtant, mais Sébastien Le Sabre a dit en conférence de presse que le premier critère, c'est le goal average particulier. C'est-à-dire que si la RDC a le même nombre de points que le Soudan, on va regarder d'abord RDC au Tchaki. Les deux confrontations. Soudan au Tchaki, RDC combien de buts? Soudan au Tchaki 4 buts. RDC au Tchaki 3 buts. Bref, c'est le Soudan qui prendra l'avantage. Maintenant, là, c'est égalité parfaite. Si ils ont le même nombre de buts, ils ont marqué le même nombre de buts, ils ont le même goal average particulier, on regardera maintenant l'équipe qui les devance au classement. Ou bien l'équipe qui est dans les 3 premières mois. Les équipes qui sont derrière ces deux équipes-là ne seront pas vraiment pris en compte. On regardera par exemple contre le Sénégal, c'est quoi? RDC au Tchaki combien? Soudan au Tchaki combien? C'est un peu cela. Donc, c'est vrai que marquer des buts contre le Togo, nous devons approfondir ça pour mieux expliquer à nos abonnés aussi ces critères pour qu'on ne soit pas surpris. Je suis content que Sébastien Desabre en ait parlé lors de sa conférence de presse d'après-match. C'est vrai, il y a notre ami Joël Kimpengui, je crois, qui a parlé notamment de cette problématique de gestion de l'effectif. Sébastien Desabre doit faire aussi avec la gestion de l'effectif. Nous, on a joué hier 21 et nous devons prendre notre avion pour aller en Mauritanie quand on sait que c'est un pays d'Afrique de l'Ouest proche du Sénégal. Là, on est déjà proche du Maroc, on est proche de l'Europe. Et donc, les joueurs, il y a l'aspect fatigue aussi dont il faut tenir compte. Il va certainement remanier, je suis sûr, qu'il va remanier son équipe parce que beaucoup de joueurs... J'ai vu beaucoup de joueurs. Tout à fait. Mais surtout même... comment il s'appelle, Arthur Maswaku, il a avancé carrément. Il était cuit, il était cuit. À un moment même, il était cuit. Il avait les deux bras sur ses genoux, tout ça, il était vraiment caractéristique. Avec le choc qu'il avait subi aussi. Je ne serais pas étonné que Joris Kaembe commence le match contre la Mauritanie. Tout à fait. Même moi, je pense que Joris Kaembe pourrait commencer ce match et je ne crois pas que Rocky Bouchir sera reconduit au regard de ce qu'il a eu comme bobo. Et Théo Bongonda aussi, il pourrait débuter sur le banc, peut-être faire son entrée après. Grady Diangana pourrait commencer ou peut-être une autre solution. On ne sait pas ce que Sébastien Desabre va nous proposer. Donc c'est aussi cela, la gestion de l'effectif, parce qu'on a 2 matchs rapprochés, 4 jours de différence et l'entraîneur doit pouvoir gérer. Mais Joël Kimpengui, cher ami, que pensez-vous justement du système utilisé par Sébastien Desabre? Sébastien Desabre a utilisé ce nouveau système, il a tenté avec les Léopards pour justement améliorer ses insuffisances au niveau de l'animation offensive. Peut-être que selon vous, ça n'a pas marché. Moi, je dois dire aussi que ma première réaction était une déception. Je disais que Sébastien Desabre a fait du Desabre, mais après avoir suivi les quelques
quelques extraits du match calmement, sans émotion, avec pas la montée de l'adrénaline pendant le match, parce que là on recherchait absolument la victoire, et moi qui cherchais encore à ce que mon chèque winner puisse passer, puisque j'avais joué handicap pro, donc que la RDC gagne avec un écart de moins 3 buts. Malheureusement j'ai perdu. Il le sait hein, que je suis très déçu pour cela, mais content quand même pour la nation, pour l'équipe, parce que là ça nous permet de récoller le Soudan et de dévancer un tout petit peu le Sénégal en attendant le match de tout à l'heure. Et Dieu seul sait que mon souhait est que les deux équipes fassent un match nul. En ce moment-là, la RDC sera deuxième et la suite s'annoncera très chaude, et on espère qu'on fera un bon résultat. Donc il y a Joël Kimpengui, parle-nous un peu en commentaire, peut-être cher ami, ou via le numéro WhatsApp, comment avez-vous apprécié justement ce nouveau système de Sébastien Desabre qui a renforcé ce milieu de terrain avec un Yohan Wissa et Simon Banza devant. Et on a vu que Simon Banza a eu beaucoup de possibilités aussi qui s'étaient offertes à lui. Malheureusement, de l'autre côté, il faut reconnaître qu'il avait aussi un excellent gardien, Mawit, hein, qui a eu à sortir vraiment des actions de but hein, de la part des Congolais. Je repose encore la question. Dites-moi, lors des 4 dernières rencontres jouer à Kinshasa. Donc, parce qu'on sait très bien qu'avec cette pelouse synthétique, il est compliqué de jouer à Kinshasa. Je me souviens aussi du faux rebond de Samuel Essende qui a fait carrément un 1-2 avec la pelouse. Il devait même obtenir un penalty que l'arbitre avait ignoré. Dites-moi, quel est ce match où la RDC... Moi, je compte 4 occasions le tir de Chancel Mbemba. Enfin, il y a la première occasion de Chancel Mbemba. Deuxième, Yohan Wissa. Le coup franc de Arthur Maswaku. Et le but Donc, 4 tirs cadrés au moins en première mi-temps. Dites-moi, et quand je parle de tir cadré, c'est pas un bête tir cadré que le gardien capte. Vraiment des réelles occasions de but. Qu'on ait 4 en première mi-temps. Dites-moi, quel est ce match lors des 5 dernières rencontres à domicile des Léopards, où on s'est créé autant d'occasions en première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est vrai que il y a eu ce match, il y a eu la phase A et la phase B. La première mi-temps était presque parfaite. La deuxième mi-temps, les 10-15 premières minutes étaient bonnes, mais après le reste, c'était du Desabre, du Léopard, de la RDC, comme on a l'habitude de voir lors des dernières rencontres. Tout à fait, et on espère en tout cas que la RDC va très vite s'améliorer hein, pour le prochain match contre la Mauritanie, qui occupe la dernière place en attendant son match de tout à l'heure face au Togo. On espère suivre ce match aussi, hein. On va suivre aussi le match du Sénégal-Soudan, puisque ce sont nos deux adversaires directs, hein, concurrents directs pour une première place dans ce groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voilà, nous sommes arrivés à la fin hein, concernant vos réactions. Si vous avez aimé cette troisième livraison sportive, laissez-nous hein, un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous une fois de plus en commentaire votre point de vue sur ce sujet, sur ce match des Léopards de la République démocratique du Congo, notamment le changement de tactique de Sébastien Desabre hein, qui aurait espéré obtenir plus de buts. Malheureusement, cela n'est pas arrivé. La faute au terrain, mais la faute aussi au gardien de l'équipe adverse, et pas de bol, hein, comme on peut le dire aussi. Abonnez-vous sur cette chaîne, hein, 28 000 abonnés, nous courons vers les 29 000e abonnés. Abonnez-vous pour agrandir cette famille. Une fois abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Desco Foot vous dit au revoir. I was